Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc des loopers. Alors les loopers, ce sont ces petites pédales qu'on peut insérer entre la guitare et l'ampli. Et en fait, c'est un outil formidable pour travailler le rythme, pour travailler l'accompagnement et pour travailler les solos. Je vais vous proposer des petits exercices dans cette vidéo. Je vais vous expliquer d'abord comment ça fonctionne, parce que tous les loopers fonctionnent plus ou moins sur le même principe. Et puis, je vous montrerai comment créer un accompagnement de jazz avec ces petites boîtes. Bonjour, je m'appelle Yvon. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à faire un petit tour sur les différents tutos que je propose sur ma chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne Jazz et Guitare. N'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Alors moi j'utilise une pédale Boss, mais en fait tous les loopers, toutes les pédales de boucle fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un réglage de volume et puis la pédale qui permet d'enclencher l'enregistrement et puis la lecture et ce qu'on appelle les re-re ou les overdubs, c'est-à-dire les enregistrements par-dessus le premier enregistrement. Donc je vais tout vous détailler. En ce qui concerne le réglage du volume, si on le met au milieu, c'est-à-dire à midi, on va avoir la reproduction de l'enregistrement qui sera au même volume que quand on joue la guitare directement dans l'ampli. Moi, comme je cherche à faire un accompagnement, généralement, je mets le volume un petit peu en dessous. Pas à midi, mais à 10h, 10, 11h, à peu près. Pour qu'on entende l'enregistrement, mais que ça soit un peu en retrait. Donc sur la pédale, faites pas attention, il y a deux volumes l'un dans l'autre, deux potentiomètres l'un dans l'autre. C'est celui extérieur qui est réglé légèrement en retrait. Celui intérieur, je le coupe complètement puisque c'est le volume d'une boîte à rythme qui est une option de cette pédale, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, donc on n'en parle pas. Je vous montre un petit peu les enregistrements, comment ça fonctionne. Si je fais... là, j'ai appuyé une première fois, donc ça enregistre. Si je joue pas, il y a du silence. Si je joue, hop, voilà. Si je rappuie, ça joue la boucle, c'est-à-dire du silence, et puis là, voilà, on entend ce que j'ai enregistré par-dessus. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si je rappuie encore une troisième fois, là on crée un overdub, c'est-à-dire que ça n'efface pas ce que je viens d'enregistrer, mais je peux encore enregistrer par-dessus autre chose. Voilà, là c'est l'overdub en question. Et si je déborde du temps de la boucle, ça fait des couches supplémentaires, c'est-à-dire je vais attaquer la troisième couche. Là je joue pas, donc il se passe rien, il y a juste les deux premières boucles. Si je rappuie une quatrième fois, on n'a que le mode lecture. Donc là l'avantage c'est que j'ai mon accompagnement entre guillemets qui est vraiment pas terrible, et je peux l'utiliser pour jouer sans que ça soit enregistré dans l'accompagnement. Voilà le principe de la lecture, enfin de l'enregistrement, de la lecture, des overdubs. Et maintenant, il faut savoir l'arrêter. Pour l'arrêter, en fait, on double-clique. Donc je vais cliquer deux fois, et hop, on arrête. Voilà en gros le mode de fonctionnement. Et si je veux effacer, c'est un appui long. Alors le problème, c'est que si je fais un appui long, ça va faire la lecture. Donc là, je vais double-cliquer et je vais faire un appui long. Ce qui devrait... non, je double-clique pour l'arrêter et je garde mon pied appuyé et donc ça efface ce qu'il y avait dans la pédale, ce que j'avais enregistré dans la pédale. Voilà un peu pour le fonctionnement. Je vais y revenir encore, on va faire d'autres exercices. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où j'enregistre, enfin j'appuie sur la pédale, ça enregistre. Donc si j'enregistre des mesures, il va falloir être bien conscient que dès que j'appuie, c'est le premier temps. Et quand je vais appuyer à nouveau, il va y avoir un laps de temps, mais idéalement, il faut que j'appuie quand c'est la fin du quatrième temps d'une mesure, pour pouvoir avoir une boucle qui fasse autant de mesures. Donc, certaines pédales disposent d'un petit métronome interne qui peut servir de guide. On ne va pas utiliser ça. Moi, je vais utiliser un simple métronome pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, je vais mettre le métronome, je ne sais pas, à 80. Et puis, je vais faire deux boucles. J'espère qu'on l'entend. Deux boucles en accord de Do majeur 7. Donc, je vais faire... Enfin, deux boucles, deux mesures en accord de Do majeur 7.
Donc je prends bien mon tempo, et dès que je vais commencer à jouer, je vais appuyer en même temps sur la pédale. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4, et... Voilà. Alors évidemment, comme ma boucle et mon métronome, il n'y a pas de fil, hein, donc ils ne sont pas synchronisés. Là pour l'instant ça se passe relativement bien. J'ai été assez précis sur le début et la fin de mon enregistrement, donc ils sont synchronisés. Mais plus on va attendre, plus on risque d'entendre un petit décalage et qui va se creuser avec le temps. Donc je coupe mon métronome. Et donc voilà, là j'ai mes deux mesures de Do majeur 7 qui sont enregistrées. Voilà, si j'arrête, en double-cliquant, je peux redéclencher à nouveau la lecture. Voilà. Je redouble-clique, ça arrête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si je veux effacer, c'est appui long. Alors l'appui long, c'est également une possibilité d'effacer une boucle en overdub. C'est-à-dire, je fais la lecture, et puis là-dessus, je vais jouer un motif. Par exemple, alors je vais déclencher l'overdub, et je vais faire... voilà. Donc j'ai bien débordé. Si je continue de jouer, ça superpose les couches. Hein. Donc j'arrête de jouer, et si je rappuie une fois, je coupe l'overdub. Bon, je ne suis pas très satisfait de ma deuxième boucle, donc ce que je peux faire, c'est effacer l'overdub en faisant un appui long. Donc si j'appuie longtemps, j'ai effacé l'overdub, c'est-à-dire le re-re, la boucle, pas la boucle initiale, mais ce qui a été superposé à la première boucle. Si je double-clique, ça s'arrête. Voilà. Donc ça permet, si on fait des erreurs, de supprimer la couche qui est au-dessus. Enfin, les couches qui sont au-dessus, parce que finalement, je vais refaire une autre démo. Donc là, j'ai tout effacé. Et puis je vais faire, je sais pas, 4 accords. Et puis je vais faire des re-re. Je vais faire encore une couche supplémentaire. Donc là, il y a au moins deux couches. Et si j'appuie longuement, ça a effacé toutes les couches qui ont été ajoutées au premier enregistrement. Et si je rappuie longuement, normalement, ça restitue en fait toutes les couches que j'avais précédemment effacées. Donc ça c'est aussi intéressant comme mode de fonctionnement. Donc là je rappuie longuement. À nouveau ça les met de côté finalement. Donc pour l'arrêter, je double-clique et je reste appuyé sur le deuxième clic. Et là, voilà, ça efface tout. Encore une fois, hein, toutes les pédales que j'ai pu tester fonctionnent exactement sur le même principe. Donc là on a vu un peu la possibilité de créer des boucles, de les mettre de côté, de les réamener. Et donc ces boucles superposées sont synchronisées évidemment avec la première boucle. Donc on peut les couper à n'importe quel moment, les remettre à n'importe quel moment. Donc ça peut être intéressant. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment faire pour utiliser cette pédale pour travailler des morceaux de jazz. Je vais vous montrer moi comment je l'utilise en vous proposant quelques exercices. Donc, on a vu qu'on peut travailler avec le métronome, ce qui permet d'avoir un peu une béquille. Moi, je vous encourage à le faire si vous n'êtes pas trop sûr de vous au début pour déclencher l'enregistrement et le couper. Moi, là, pour la suite de la vidéo, je ne vais pas réutiliser le métronome, mais vous voyez qu'en utilisant un métronome extérieur, ça fonctionne très bien, hein, pour bien se caler au départ. Voilà. Donc,
commencer par des choses simples. C'est-à-dire, si vous travaillez sur... On va dire que ma grille d'accords, c'est Ré mineur 7, Sol 7, Ré mineur 7, Sol 7. 2, 5, 2, 5 en Do. Et on va faire une mesure de Ré, une mesure de Sol, une mesure de Ré, une mesure de Sol. Donc ça va me faire 4 mesures. Si je prends 4 mesures, c'est pour vous montrer l'importance de la durée d'une boucle et des problèmes que ça peut engendrer. C'est-à-dire que si j'enregistre et que je ne prends pas bien mon tempo au départ, si je fais mon tempo, ouais, je vais faire ça, et puis je commence à jouer, mais je suis un peu stressé, donc je vais commencer mon enregistrement. Alors déjà, je ne suis pas très bien carré, je vais faire ça, voilà, et puis je suis un peu stressé, donc je vais accélérer. Et quand je vais boucler, bah, ma boucle, elle va démarrer un peu bancale, ça se stabilise, après ça accélère parce qu'on est stressé, et puis quand ça va revenir au début, bah, la boucle, elle ne va pas être jolie. Et donc c'est pour ça que le travail au métronome, au début, c'est quand même pas mal. Parce que ça permet justement de gérer un peu ces moments de stress ou ce manque d'assurance qu'on peut avoir quand on travaille avec ces pédales d'enregistrement. C'est un peu comme une photo, quoi. Une fois que c'est pris. Donc si on n'est pas bon, bah, c'est pas bon, quoi. Le résultat n'est pas bon. Donc avec l'expérience, on arrive à se passer du métronome. Et pour la suite de la vidéo, donc encore une fois, je ne vais pas utiliser le métronome, mais je vais vous montrer que je prends bien le tempo. On va faire donc Ré mineur, Sol 7, Ré mineur, Sol 7. Je vais essayer de prendre un tempo et de m'y tenir pendant les 4 mesures. Donc je vais faire 1, 2, et je vais jouer des accords à la pompe. Hein. Donc je vais faire Ré mineur 7 comme ça, et puis Sol 7 comme ça, très simplement. Hein. Et je vais faire à la pompe. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Prenez bien le temps de vous installer dans la pulsation. 1, 2, 3, 4. Pas parfait, hein. J'ai pas trop bougé au niveau du tempo. On va écouter la jonction. Bon, ça passe à peu près, mais c'est pas nickel. Voilà. Donc plus le morceau est long, évidemment, moins on verra ces petits défauts parce qu'il y aura juste le défaut du début et de la fin de la boucle. Mais par contre, à l'intérieur, il faut essayer de pas bouger et de pas faire fluctuer le tempo. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice qu'on peut faire avec métronome, mais on peut faire sans métronome. Et maintenant, ce qu'on va faire par-dessus ça, c'est rajouter une ligne de basse. Alors, la ligne de basse, on peut utiliser juste les basses de la guitare, mais si vous voulez faire encore un effet plus basse, vous pouvez utiliser un petit octaveur. C'est pareil, c'est une petite pédale d'effet. Moi, j'utilise un multi-effet un tout petit truc, hein, mais qui dispose d'un octaveur, mais j'ai vu aussi des octaveurs très bon marché, ça commence à 30 € pour une petite pédale qui va permettre de faire un octave. Alors un octaveur, c'est quoi? C'est-à-dire que là, je joue mes notes, mais qui sont jouées, qui vont sonner une octave en dessous. Donc je branche mon octaveur, ma guitare dans l'octaveur et l'octaveur dans la pédale de boucle pour que l'octave grave soit enregistrée. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour la ligne de basse, c'est des blanches, par exemple. Je vais faire Ré, 2, 3, alors, là, ou des rondes, hein, Ré, 2, 3, 4, Sol. Mais je vais quand même faire des blanches. Et donc, les blanches, ce qu'on fait souvent, c'est on joue des quintes ou des octaves. C'est le plus courant. Alors, si je fais des quintes, je peux faire Ré et le La, donc la quinte ici, ou la quinte ici. Et après, je vais faire le Sol. Mais si je fais la quinte de Sol, c'est Ré. Donc, je vais me retrouver à nouveau avec mon Ré ici. Donc, je vais faire soit Sol, l'octave, pour revenir après à mon Ré. Comme ça, on a une impression de changement, quand même. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire avec les quintes. Donc je déclenche la lecture de mes deux accords, je mets l'overdub, Ré, Sol, et donc je vais faire mes basses. L'octave, voilà, et là j'ai la superposition des deux, donc je peux retirer mon octaveur. Et comme j'ai joué sur Ré mineur 7, Sol 7, je vais jouer en Ré dorien, c'est-à-dire Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré.
En fait, c'est les notes de la gamme de Do, mais en partant de Ré. Hein. Bon, faut trouver un doigté, je peux vous proposer celui-là. Voilà, tout ça, tant que c'est en lecture, c'est pas enregistré. Ça, c'est vraiment le premier exercice que je vous conseille de faire, c'est-à-dire vos grilles d'accords. Là, on a pris Ré mineur 7 Sol 7, mais vous prenez la grille d'Autumn Leaves ou du standard que vous travaillez, et vous l'enregistrez de A à Z en faisant les accords à la pompe. Mais pour faire un véritable... avoir vraiment l'impression qu'on a un enregistrement d'un accompagnement de jazz, il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par la ligne de basse et superposer, et c'est plus difficile, superposer donc les accords qu'on va faire sans basse. Voilà, donc ça c'est un cran au-dessus, mais je vais vous montrer quand même comment on pourrait faire ça. Une autre manière de jouer une ligne de basse, c'est pas de jouer en blanche, mais de jouer en noir, comme ce qu'on appelle les walking. Et donc, il y a plusieurs façons de faire une walking. C'est de jouer avec des arpèges ou avec des gammes, ou une combinaison des deux. Donc là, si je prends Ré mineur 7, Sol 7, et que je fais 4 noirs sur mon Ré mineur 7, je peux avoir, par exemple, la gamme descendante de Ré, donc, enfin, de Ré dorien, ça fait Ré, Do, Si, La, puis je vais arriver sur mon Sol, Sol, et j'ai bien mes 4 notes. 1, 2, 3, 4, et je tombe sur mon Sol. Et si je repars dans l'autre sens, Sol, La, Si, Do, Ré, je vais revenir ici. Donc ça peut être ça ma ligne de basse. Elle est très très simple, mais voilà, ça fonctionne. Donc je vais mettre mon octaveur, et je vais baisser un peu le son parce que ça va un peu fort, et on y va. 1, 2, 3, je prends mon tempo. 1, 2, 3, 4, et... Je fais pareil 2 fois. Hein. Voilà, le dernier Ré, hein, c'est le début de la nouvelle boucle, donc j'ai coupé juste avant. Là, on va écouter la jonction. Voilà, on sent qu'il y a une différence de dynamique, mais au niveau du timing, c'est bon. Donc je retire l'octaveur. Encore une fois, hein, c'est du gadget l'octaveur, on n'est vraiment pas obligé, on peut s'en passer. Hein. On peut faire ça avec les notes enregistrées de la guitare. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir faire du comping, c'est-à-dire par exemple noir pointé croche avec mes accords. Alors ça pourrait être... alors je peux m'entraîner sans utiliser la boucle, hein, enfin sans enregistrer. Ré. Donc je fais noir pointé croche sur chaque accord, voilà. Donc je vais enregistrer ça. 1, 2, 3, 4 et... Overdub, et voilà. Et là, je peux jouer avec mon Ré dorien en improvisation. Voilà, c'est ça. Donc, là, la ligne de basse était vraiment très très simple. On descend, on monte. Je peux vous donner une petite astuce, on peut utiliser aussi... alors, si j'avais utilisé la gamme montante, on aurait utilisé d'autres notes. J'aurais fait Ré, Mi, Fa, alors avec la ligne de basse, hein, Ré, Mi, Fa. Mais si je fais mon Sol tout de suite, j'ai que 3 notes. 1, 2, 3, 4, et je ne vais pas refaire le Sol. Donc, on va devoir utiliser une note de passage. Et la note de passage, ça va être mon chromatisme, c'est-à-dire Ré, Mi, Fa, Fa dièse, qui ne fait pas partie de la tonalité, pour arriver sur le Sol, mais de manière la plus conjointe possible. Et pour descendre, pareil, je vais faire Sol, Fa, Mi, mais si je descends tout de suite sur mon Ré, ben je vais avoir une note, je vais faire ma mesure en 3 temps, alors que moi je veux une mesure à 4 temps, donc j'ai besoin de rajouter une note de passage qui va être le chromatisme entre Mi et Ré. Donc ça va faire Ré, Mi, Fa, chromatisme pour aller au Sol, et après je descends, Fa, c'est l'octaveur qui décroche, Mi, Mi bémol, pour redescendre sur le Ré. Donc je vais faire ça pour l'enregistrement de ma boucle, et puis la deuxième fois je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire Ré, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Ré. Comme ça fera 2
lignes de basse différentes pour la même série d'accords. Donc on aura une impression de changement. Et puis je vais prendre un tempo un peu plus rapide. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, je retire l'octaveur. Maintenant, je vais faire des accords par-dessus. Par exemple... Donc voilà, j'ai mon accompagnement qui est fait. Alors là, j'ai utilisé des accords sans fondamental, avec des renversements. Donc vous pouvez farfouiller un petit peu dans les vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube. J'ai fait également une formation à ce sujet, et vous trouverez la description de toute façon des différentes formations que je propose dans les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Donc, si vous voulez un complément d'information, vous avez toujours plein de positions d'accords, notamment dans mon kit d'outils de la guitare jazz qui est en accès gratuit. Il suffit de s'inscrire, donc vous avez le lien encore dans la description de cette vidéo. Et en obtenant donc ce kit, vous avez normalement une petite formation de 6 jours. Dans cette formation, vous recevez tous les jours, pendant 6 jours, une petite vidéo qui va vous permettre de faire le point un peu sur vos connaissances en harmonie, en rythme, en accompagnement, en solo. Et puis ça va également vous donner accès au dossier de jazz et guitare qui regroupe la plupart des vidéos YouTube, mais qui sont cette fois-ci accompagnées très souvent de PDF que vous allez pouvoir télécharger, qui sont un peu donc des sortes de fiches de résumé. Bref, que de bonnes choses en s'inscrivant sur le lien que vous allez trouver juste en dessous. Donc inscrivez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, sinon révisez bien, travaillez avec votre loop station ou votre pédale de boucle, et puis si vous n'en avez pas, allez vite essayer d'en trouver une sur le Bon Coin ou ailleurs. On en trouve vraiment des pas chers, et puis je vous encourage à travailler vos standards avec cet outil. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.